Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Maxime Ratura, analyste marché chez XTB France. On se retrouve pour une vidéo, un format un petit peu particulier, donc une vidéo éducative où on va étudier ensemble une stratégie de trading très robuste qui a fait ses preuves dans le temps, puisqu'on va effectivement remonter jusqu'à 1976. Mais avant ça, eh bien, on va faire quelques rappels sur les notions et les définitions pour que nous puissions avoir tous les outils pour comprendre comment se décline cette stratégie et comment la mettre en place. Comme vous avez pu le constater sur le titre de cette vidéo, ce sera une stratégie qui sera basée sur un indicateur technique assez connu, les bandes de Bollinger. Je pense que vous le connaissez probablement, mais si vous ne le connaissez pas, eh bien nous allons voir ensemble comment est-ce que cet indicateur se décline. Alors, les bandes de Bollinger. C'est un outil qui permet de mesurer les limites potentielles de la distance du prix actuel par rapport à sa moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, un indicateur que vous connaissez notamment, les moyennes mobiles, cet indicateur est utilisé pour réaliser une comparaison avec l'écart du prix et de sa moyenne mobile. Et cet écart, il est sur une certaine période de temps donnée, il est lissé, donc on fait une sorte de moyenne des écarts à la moyenne. Cet écart, il est appelé écart type ou alors déviation standard, un anglicisme qui est relativement peu utilisé. Voilà le principe des bandes de Bollinger, c'est que ce sont des bandes constituées par les écarts types, en général 2 écarts types au-dessus et en dessous de la moyenne, qui permet en fait un petit peu de borner le prix. Donc voilà, c'est un indicateur dynamique qui évolue en fonction des données historiques. Il permet de borner les prix, comme je vous l'ai expliqué, mais il permet surtout de comparer le comportement actuel du cours par rapport au passé. Ça permet de réaliser une chose très utile, c'est une mesure empirique des cycles de volatilité. Alors c'est un usage qui est très courant mais qu'on ne va pas aborder dans cette vidéo. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur ce sujet. Mais nous, ce qu'on va surtout utiliser, ce sont l'usage permettant de jauger la tendance en fait. Donc en complément des moyennes mobiles. Cet usage, il est très courant et c'est même l'usage le plus puissant avec les bandes de Bollinger. Et pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, je vous ai mis 2 captures d'écran ici en bas. Ici dans une tendance haussière, donc voilà, on a la limite supérieure, c'est à peu près 2 écarts types, la moyenne mobile et la limite inférieure, donc moins 2 écarts types. Vous pouvez constater que lorsqu'on est en tendance haussière, le cours a tendance à évoluer entre la moyenne mobile et 2 écarts types. Et ensuite, lorsqu'on a un retournement de tendance, eh bien ça va être le contraire. Comme vous pouvez le voir notamment ici également, le cours va être borné entre la moyenne mobile et moins 2 écarts types, moins 3 même, moins 4 dans certains cas. Et voilà, c'est un outil qui est très puissant pour comprendre si le cours est plutôt haussier sur le long terme ou plutôt baissier, et que nous allons utiliser aujourd'hui. Deuxième rappel, alors on va parler des bougies. Si vous n'êtes pas très familier avec les bougies, je vous renvoie à la vidéo d'Antoine Andréani sur ce sujet, qui est très intéressante. On va parler de 2 types de bougies aujourd'hui. Au travers de cette vidéo, on va revenir plusieurs fois sur les termes. On a donc dans un premier temps les bougies directionnelles. Qu'est-ce qu'une bougie directionnelle? C'est une grande bougie. Par rapport à la moyenne des bougies dans une période de référence. Donc une grande bougie dont les mèches sont généralement très réduites par rapport au corps. Donc le corps de la bougie en général, ça c'est la différence, c'est l'écart entre l'ouverture et la clôture. Et les mèches, c'est toute la distance ici avec le plus haut et ici le plus bas. Donc une bougie directionnelle, c'est comme je vous l'ai dit, une bougie où les mèches sont généralement très petites. Et ces bougies vont indiquer une prise de contrôle en général, soit des acheteurs, soit des vendeurs. Sur le marché, le prix va généralement bouger très fortement à la hausse ou à la baisse, jusqu'à la clôture de la séance. Alors, deuxième type de bougie, ce ne sont pas des bougies à opposer forcément, même si le deuxième type de bougie ne peut pas être le premier type de bougie et inversement, mais ce sont des bougies de répulsion. Les bougies de répulsion, qu'est-ce que c'est? C'est une grande bougie dont le corps, donc la distance entre l'ouverture et la clôture, et l'une des 2 mèches, la mèche du haut, ici par exemple, ou la mèche du bas, vont être très dégradés, ou alors très réduits, par rapport à une deuxième mèche qui va être beaucoup plus longue. Par exemple, dans cette figure ici, dans cette figure de bougie, qui s'appelle le marteau, qui est une figure très connue de retournement de tendance et très utile à utiliser dans ces stratégies de trading, eh bien voilà, c'est un exemple de bougie de répulsion puisqu'on n'a pas de mèche en haut, un corps qui est généralement assez petit par rapport à l'ensemble de la bougie, et une très forte mèche en bas. Donc ça par exemple, ce sont des bougies généralement haussières qui indiquent un retournement de tendance baissière.
Généralement, donc voilà, c'est l'usage qu'on peut en faire. En fait, ça indique de manière plus globale sur la compréhension de ce qui se passe. C'est un rejet du prix, une prise de contrôle soudaine et assez brutale des acheteurs ou des vendeurs sur une certaine zone où ils viennent intervenir de manière coordonnée. Et voilà, au terme de la séance, ça peut donner ce genre de bougies qui sont très intéressantes à trader. Alors, on va parler maintenant de la méthode. On va commencer par la préparation de la méthode. Alors, premier détail qui est très important de préciser, c'est une stratégie qui se décline sur des intervalles de temps hebdomadaires. Donc c'est une stratégie de swing trading, on va l'appeler comme ça en anglais, qui généralement va donner lieu à une position qui va être tenue pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même, vous allez voir, je vais vous montrer des exemples, plusieurs années. Il y a deux indicateurs techniques à tracer qui sont en fait quasiment les mêmes. Premièrement, c'est une paire de bandes de Bollinger, donc à 52 périodes et un écart type, donc une déviation. Et ensuite la deuxième, c'est exactement la même chose, ce sont deux bandes de Bollinger à 52 périodes également, mais cette fois on va tracer à deux écarts types. Donc si jamais, sur XStation, vous allez tout simplement dans la barre d'outils qui est à gauche, vous tapez bande de Bollinger, BB, voilà, c'est cet outil que vous allez devoir utiliser. Et le réglage se font dans les boîtes de dialogue, 52 périodes sur la première, et donc pour le premier indicateur, une déviation dans cette boîte de dialogue, et pour le deuxième indicateur, donc vous refaites la manipulation, et vous mettez deux déviations. Alors, cette stratégie, elle est très importante puisque elle va consister à faire du suivi de tendance, du trend following, et elle va permettre de suivre des hausses. Alors, pour suivre une hausse, il faut dans un premier temps identifier une formation haussière. Et comment est-ce que cette stratégie nous permet de le faire? Eh bien, dans un premier temps, il va falloir avoir un contexte baissier. Il nous faut un actif qui est décoté, qui est en tendance baissière. Et ce qu'on entend par tendance baissière quand on utilise les bandes de Bollinger, c'est tout simplement que le cours évolue, comme je vous l'ai expliqué, entre la moyenne mobile et en général moins 2 écarts types, voire moins 3, moins 4, dans des cas beaucoup plus rares. Mais voilà, en tout cas, sous la moyenne mobile, sous un écart type. Il va falloir attendre un rebond, le prix va rebondir et il va falloir que le prix franchisse sa moyenne mobile. Là, c'est un signal assez puissant en général de retournement de tendance. Et donc, au terme de ce franchissement, il va falloir que le prix vienne marquer un nouveau plus haut, généralement au-dessus des bandes de Bollinger, on le préfère, mais en tout cas un nouveau plus haut par rapport au dernier plus haut précédent. Il va falloir ensuite attendre un retour à la moyenne. Alors un retour à la moyenne, c'est pas forcément que le prix touche précisément la moyenne, même si c'est un signal très fort lorsque cela arrive. Eh bien, c'est tout simplement que le prix va revenir entre moins 1 et 1 écart type, et va ensuite marquer un nouveau plus haut. Il va falloir ensuite avoir au moins deux retours successifs à la moyenne et deux nouveaux plus hauts successifs pour avoir, en tout cas pour l'or, et ce n'est pas forcément le cas dans d'autres actifs, cette stratégie peut marcher mais se décline avec des conditions un petit peu différentes, mais en tout cas pour le cours de l'or, eh bien l'entrée optimale se situe à partir du troisième retour à la moyenne, et vous allez comprendre pourquoi. Une fois qu'on a identifié cette formation haussière, et bien tout simplement la tendance est qualifiée de haussière jusqu'à ce qu'elle prenne fin, et elle prend fin lorsque le prix franchit à la baisse les limites inférieures des bandes de Bollinger. Pas forcément toujours le cas, mais en tout cas c'est un signal assez fort lorsque cela se produit. Alors je vous ai mis un graphique pour que vous puissiez avoir un aperçu un petit peu plus graphique de comment est-ce que ça se décline. Alors on a la tendance baissière, comme je vous l'avais indiqué, avec un prix qui évolue entre la moyenne mobile et moins 1 et moins 2 écarts types. Ça c'est assez caractéristique. Donc voilà, des allers-retours jusqu'au moment où on commence à avoir un rebond. Le prix franchit la moyenne mobile, fournit des bougies assez directionnelles vers le haut jusqu'à au-delà de 2 écarts types, marque un nouveau plus haut, et va ensuite marquer un retour progressif qui est plutôt en réalité une tendance latérale si on enlève les bandes, mais si on prend les bandes, eh bien c'est un retour à la moyenne. On ne touche pas exactement les bandes, on a une bougie baissière et puis ensuite une bougie directionnelle haussière, deux bougies directionnelles haussières. C'est ici que la prise de, c'est ici que le rebond, le retour à la moyenne est caractérisé, et on va ensuite avoir une bougie très directionnelle qui vient franchir le dernier plus haut. On a un nouveau plus haut. Un nouveau retour à la moyenne assez timide puisqu'on reste aux alentours de la première bande on reste aux alentours de 1 écart type. Et ensuite on va de nouveau franchir le prix, le précédent plus haut, et on va revenir marquer un troisième retour à la moyenne avec une petite bougie de répulsion. Elle n'est pas forcément très académique puisqu'elle est petite, une vraie bougie de répulsion est beaucoup plus grande, mais en tout cas on a ce rebond qui est caractérisé ici, et c'est en fait ici que la prise de position se fait dans cette stratégie de trading.
Et ensuite, vous pouvez le voir, tout simplement, l'euro USD, dans le cas présent, est parti à la hausse, on avait un assez beau signal d'entrée à partir d'ici. Alors, c'est une stratégie qui marche relativement bien, c'est pourquoi il est possible de prendre du levier, comparativement à des méthodes d'investissement plus classiques. C'est pourquoi il est très important de gérer son risque et de gérer ses positions. Alors, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour ça. Alors déjà, il est possible, au niveau des entrées, d'échelonner ses entrées. On peut le faire soit à partir du troisième retour à la moyenne, c'est-à-dire le signal d'entrée en position, et dans ce cas-là, à chaque retour à la moyenne, chaque retour à la moyenne suivant, on rentre de nouveau en position, on échelonne son entrée à travers plusieurs petites entrées en position. Il est également possible d'échelonner dès le franchissement de la moyenne mobile ses positions, et donc c'est-à-dire rentrer dès la moyenne mobile et à chaque retour à la moyenne rentrer une partie de sa position. En revanche, cette manière de faire présente un risque beaucoup plus élevé de faux signal et de tendance qui en réalité ne démarre pas vraiment. Alors, lorsqu'on a cette stratégie, il est toujours important de mettre un stop loss. Dans ce cas-là, on a trois possibilités. On peut avoir un stop loss relativement serré, donc c'est au point le plus bas du rebond. Je vous montre le graphique. Ça serait par exemple au niveau du plus bas de cette bougie ici. Ça, c'est un stop loss très serré. Ensuite, on a également un stop loss un petit peu plus prudent. Alors ça serait à la moyenne mobile. Et on a un stop loss beaucoup plus large, donc à la limite inférieure des bandes de Bollinger, à -1 ou -2 écart type. Comme c'est une stratégie de swing trading et qu'on va garder ses positions pendant très longtemps, c'est une stratégie qui est assez intéressante à intégrer dans une gestion de portefeuille beaucoup plus globale et beaucoup plus long terme. Et dans ce cas-là, on peut faire intervenir des concepts de gestion de portefeuille plus spécifiques. Dans ce cas-là, il est plutôt conseillé d'engager seulement 5 à 10% de son capital total tout au long de la période de détention, ce qui veut dire qu'en fait, dès qu'on va dépasser ce seuil, on va faire une prise de profit partiel, et donc ça va être périodique à chaque moment où on observe ses performances. Si la position est supérieure à 5 à 10% du capital, on va venir liquider une partie de la position et faire une forme de prise de bénéfice. C'est assez avantageux, notamment lorsque la tendance se retourne d'un coup, on est assez content d'avoir eu des prises de bénéfices anticipées tout au long de la prise de position. Alors, voilà comment se décline cette stratégie. Pour qu'elle soit beaucoup plus parlante, je vais vous montrer à quel point elle peut être puissante et à quel point elle a fait ses preuves depuis 1976, c'est ce que je vous avais indiqué, vous pouvez le constater sur le graphique. On va commencer à partir d'ici. Alors voilà, on avait tout simplement une tendance baissière, on avait franchi la moyenne mobile à la baisse ici, et on avait évolué entre -1 écart type et -2 écart type. On avait fait plusieurs rebonds ici, 1, 2, 3, 4, et ensuite on avait commencé à rebondir. À partir de ce moment-là, la moyenne mobile a été franchie, premier signal de caractérisation de tendance haussière. On a ensuite fait un retour à la moyenne, et ce retour à la moyenne, il est très important, il est très intéressant pour la suite notamment, vous allez le voir à plusieurs reprises. On a fait une bougie de répulsion, c'est ce que je vous ai indiqué, pas de mèche ici, un corps très dégradé et une très longue mèche du bas. On est venu toucher très précisément la moyenne mobile. Ça, c'est très intéressant lorsque ça se produit, parce que c'est un signal de confirmation très fort. Cela veut dire que les algorithmes viennent cibler ce niveau d'achat, ils viennent rentrer tous en même temps à l'achat pour suivre la tendance, et dans ce cas-là, on a un signal de confirmation d'autant plus fort. On a fait un nouveau plus haut par rapport à ce plus haut ici, on a fait un deuxième retour à la moyenne, un troisième plus haut, et ensuite, très intéressant, on a fait une nouvelle bougie de répulsion qui est venue en dessous de 1 écart type et qui nous donnait en fait notre signal d'entrée en position. Et à partir de là, on a eu une très longue tendance haussière ici qui a tenu pendant à peu près 2 ans, 3 ans même, et qui nous a offert un signal de sortie de position ici. La tendance s'est terminée à partir du franchissement de -1 écart type. Cette performance, donc on a acheté l'or à 162 $, on est sorti de position ici à 555, et ça a été une performance de 243%. C'est probablement l'une des performances les plus élevées de cette stratégie, mais on a quand même de belles performances après, je vais vous le montrer. Alors ensuite, on voit que ce signal est assez parlant puisque la tendance baissière se dessine. On évolue entre -1 et -2 écart type jusqu'ici. Alors, je vais vous montrer ce cas de figure, il est assez intéressant. Je vais vous montrer une fois, il s'est produit de nouveau à de nombreuses reprises. Voilà, on va le montrer une fois, comme ça ce sera fait. Alors, le prix est reparti à la hausse, il a franchi la moyenne mobile avec une très belle bougie directionnelle. Il a marqué un nouveau plus haut. Il a fait un retour à la moyenne, un autre plus haut, un deuxième retour à la moyenne, et ensuite
eh bien le cours est complètement retombé à plat et il est parti en tendance baissière. C'est pour ça que c'est assez important de respecter cette condition des 3 rebonds, puisque sur l'or en tout cas, peut-être pas forcément pour d'autres actifs qui sont beaucoup plus vigoureux, comme par exemple les indices américains, eh bien le 3e rebond est très important pour pouvoir vraiment bien valider cette tendance haussière et voilà, être dans le bon sens. Alors on voit que la tendance baissière a duré jusqu'à peu près en 1985 ici, où eh bien on a eu un nouveau signal d'entrée en position. Donc je vous le répète, franchissement de la moyenne mobile, nouveau plus haut, retour à la moyenne, nouveau plus haut, retour à la moyenne, nouveau plus haut. Et là, alors vous le constatez, on a eu encore des cours qui ont réagi très vigoureusement au niveau de la moyenne mobile, donc signal d'entrée en position des algorithmes. Et donc à ce niveau de ce nouveau plus haut, on a fait un 3e retour à la moyenne, on a eu une belle bougie directionnelle qui a suivi une autre bougie très baissière, et dans ce cas-là, eh bien, on avait un signal d'entrée en position, il ne fallait pas réfléchir, rentrer en position, et on sortait à peu près 6 mois après, ici, au franchissement de -1 écart type, et on avait relativement bien fait de le faire, puisque vous allez constater qu'on a ensuite suivi une très longue période noire pour l'or. Pendant plusieurs années, le cours de l'or a suivi une tendance baissière. Voilà, donc cette tendance baissière qui a duré. On a eu plusieurs faux signaux, je ne vais pas tous vous les montrer, mais voilà, c'était important de respecter ce 3e rebond pour ne pas avoir de faux signaux durant cette longue tendance baissière. Et on a dû attendre jusqu'à l'année 2001, où on a eu à nouveau un signal d'entrée en position, franchissement de moyenne mobile plus haut, retour à la moyenne, plus haut, retour à la moyenne. Et alors ici, c'est très important, une bougie de répulsion, une 2e bougie de répulsion, et là on avait entré en position, et là c'est probablement le trade le plus long de cette stratégie historiquement, puisqu'on est rentré en position en 2001, on a pris la tendance, on a gardé la position, on a continué à garder la position jusqu'en 2008, la crise de 2008, où le cours de l'or a très fortement baissé, a fait un très fort retracement, et est venu franchir voilà l'écart type, enfin la limite inférieure de la bande de Bollinger. C'était un peu un faux signal, puisqu'en fait on a eu tout de suite après un retour de la hausse, on a eu un nouveau signal, franchissement de moyenne mobile, plus haut retour à la moyenne, plus haut retour à la moyenne. Ensuite, ici un signal qui n'était pas forcément très fort, mais il fallait le prendre quand même, pour ensuite prendre une belle tendance. Alors j'ai oublié de vous le préciser, la performance de la stratégie de la position précédente, c'était 146%. Ici on sortait en 2012 avec une performance de 32%. Non pardon, excusez-moi, oui non c'est ça, de 32%, on sortait en 2012, et voilà. On avait ensuite une tendance baissière, encore une fois, la tendance baissière a été signalée par le franchissement des bandes de la limite inférieure des bandes de Bollinger. On a eu une très longue tendance baissière, encore une fois, et puis ensuite le cours a repris. Et là, je crois que c'est le dernier setup qui a été clôturé, franchissement de moyenne mobile, retour à la moyenne, retour à la moyenne. Là, très intéressant, le cours est venu taper la moyenne mobile et a rebondi tout de suite, donc c'est-à-dire qu'on pouvait rentrer dès la clôture ou dès l'ouverture de la bougie suivante. Et ensuite on était sorti pour la zone de consolidation, juste avant ici, et voilà, pour une petite performance de 13%, mais qui de toute façon signalait une consolidation. Et le tout dernier trade, c'est celui qui n'est pas encore clôturé, qui a commencé à peu près en 2022, le signal a commencé en 2022, franchissement de moyenne, retour à la moyenne, plus haut, retour à la moyenne, et là, un signal faible, mais une petite bougie de répulsion quand même, qui nous avait donné un signal d'entrée en position à 2036$, et ensuite, eh bien, le cours a bondi très fortement, et là où nous en sommes à 2620$, ce qui fait à peu près une performance de 30%. Voilà, donc une stratégie qui a marché en 1976, qui marche encore en 2024 et qui donne toujours de très beaux signaux. Voilà, c'est en tout cas une stratégie qui est très robuste et que vous pouvez implémenter. Alors, ça clôture cette vidéo.
J'espère que cette stratégie vous sera utile, je vous invite à l'étudier, à la mettre en place dans vos propres stratégies, puisqu'il y a probablement des signaux de renforcement à prendre, par exemple au niveau du RSI ou des Golden Cross sur les moyennes mobiles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, et je vous donne rendez-vous pour une reprise des fondamentaux sur les matières premières. Ce sera donc à partir de janvier. Au revoir.